Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est parti pour la semaine décisive de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de la CAN. Cette semaine aura au bout la finale de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera le 11 février prochain à Ebimpe, ici même en Côte d'Ivoire et à Abidjan plus précisément. Sylvie Amwabi, bonjour. Bonjour Jonathan Massiala, bonjour également à tous les auditeurs de la radio des sportifs au top. La finale, ça sera le 11, mais avant d'atteindre la finale, il faut jouer les demi-finales et ça sera ce mercredi 7 février, la RDC concernée. Oui, les Léopards joueront à 21h ce mercredi contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, hôte de la compétition. J-2 avant ce match très attendu, Sylvie. La fièvre monte déjà à Abidjan à quelques jours de cette rencontre. Sur les réseaux sociaux également, ça monte. Les hostilités sont lancées, cette demi-finale est lancée. On voit partout les influenceurs, que ce soit congolais ou encore ivoiriens, en train de se lancer des pics, en train de s'échambrer. Autre, la bataille au niveau du terrain, mais également cette bataille au niveau des réseaux sociaux, parce que ce match-là est très très important pour les deux formations. Et des retrouvailles entre la RDC et la Côte d'Ivoire après la CAN 2015 et cette demi-finale perdue par les RDC 3-1 face à la Côte d'Ivoire. Sur cette affiche très attendue, et les Léopards ont bien commencé la préparation de cette demi-finale face à la Côte d'Ivoire avec une première séance d'entraînement effectuée hier soir, c'était vers 17h. À huis clos, hier dimanche en fin d'après-midi, autour de 17h d'Abidjan, 18h de Kinshasa, les Léopards ont entamé la première journée de la préparation de cette demi-finale et ce lundi, ça sera un peu plus tard, donc à 19h, que les Léopards vont donc s'entraîner avant la séance officielle prévue ce mardi. On attendra en tout cas l'horaire de la Confédération africaine de football pour les deux formations qui comptent à l'heure actif 17 demi-finales, 11 pour la Côte d'Ivoire et 6 pour la République démocratique du Congo. Et l'RDC qui aura donc à sa disposition la totalité de son effectif. Aucun joueur congolais n'est suspendu pour cette demi-finale, alors que la Côte d'Ivoire comptera 4 joueurs suspendus et pas de moindre. Il y a notamment Serge Aurier qui, lui, a écopé d'un deuxième carton jaune de suite. C'était face donc au Mali lors de quart de finale. Un autre joueur qui a écopé d'un deuxième carton jaune de suite, c'est Christian Kwame qui lui également est suspendu. 2 joueurs ont écopé des cartons rouges lors du match contre le Mali, donc cumul de 2 cartons jaunes dans le même match. Il y a Odilon Kosunu et l'autre carton on a considéré comme étant bête, carton rouge de Oumar Diakité. Il a marqué l'euphorie, le carton jaune, le deuxième dans un match, un rouge, une suspension pour le match suivant, Sylvie Amwabi. Voilà, l'euphorie de fois, ça peut nous faire des choses inutiles. Il ne s'est pas contrôlé après son but inscrit à la dernière minute de jeu, on le rappelle, à la 120e minute, alors que la Côte d'Ivoire, qui était déjà à 10 contre 11, attendait tranquillement la séance des tirs au but. Et ces buts venus d'ailleurs avec cette magère réussie par Oumar Diakité, et le joueur n'a pas pu se contenir, il a enlevé son maillot. L'arbitre, comme le règlement l'exige, a juste appliqué le règlement et malheureusement pour le joueur, il avait déjà un autre carton jaune déreçu au cours de la partie. Voilà, c'est donc une bonne chose pour la RDC et ce manque de joueurs suspendus côté RDC, c'est aussi à mettre à l'actif de cette bonne gestion de l'effectif de Sébastien Desabre. Oui, puisque la RDC pouvait avoir ce risque d'avoir de joueurs suspendus dans l'axe notamment, puisque en 8e
huitième de finale, Chancel Mbemba avait un jaune, Dylan Batoubinsika également avait un jaune. En quart de finale, si l'un des deux est coupé ou encore tous les deux est coupé des cartons jaunes, ils pouvaient être suspendus pour les demi-finales, ce qui n'a donc pas été le cas. Nous avons interrogé Dylan Batoubinsika, défenseur central de la RDC, sur cette histoire de gestion de cartons jaunes côté RDC. On écoute sa réponse. Je pense que le coach il fait toujours le meilleur pour l'équipe, il fait les choix en fonction de l'équipe avant tout, et donc faut penser collectif. Là on est dans une compétition internationale, on va aller jusqu'au bout et c'est la mentalité qu'il faut avoir. Alors, vous protégez avec ce jaune là, puisqu'il y avait possibilité de 2 suspensions dans l'axe. Avec Chancel Mbemba, vous formez ce beau duo là, vous protégez en quart de finale. C'était une bonne idée du coach? Certainement que c'était une bonne idée, en tout cas tout ce que je sais, on a terminé le match, Chancel n'a pas été suspendu et ils ont fait un super match en charnière centrale, donc c'était top pour l'équipe. Dylan Batoubinsika, donc joueur de la République démocratique du Congo, les Léopards de la RDC qui vont tenter de retrouver la finale 50 ans après. Sylvie, on parle plus de ce parcours de Léopards lors de la CAN 2015 qui ressemble au parcours de la CAN 2023, mais il faut aussi dire qu'en 74, lors de la coupe remportée en Égypte, la RDC avait déjà rencontré le pays organisateur et l'avait renversé chez lui. Déjà en 68, c'était le cas en Éthiopie. La RDC avait également rencontré les pays hôtes avant d'aller chercher cette première étoile face au Ghana. Et après, il y a aussi ce renversement des situations, cette remontada réussie par les Léopards face aux pharaons d'Égypte dans leur propre CAN, sur leur propre terre, puisqu'on dit souvent il n'y a pas 2 sans 3. Ça pourrait également être bénéfique pour les Léopards. Dans tous les cas, je pense que la RDC est prête à accepter le sort qui lui sera réservé. Mais avant cela, les joueurs entreront sur les terrains avec l'envie de remporter cette demi-finale face aux éléphants. Nous avons rencontré un ancien éléphant de la Côte d'Ivoire ici à Abidjan. Il s'agit de Wilfried Canon, buteur déjà en 2015 face à la RDC lors de cette demi-finale perdue 3-1 en Guinée équatoriale. Il nous a donné, lui également, sa lecture de cette rencontre. Wilfried Canon, qu'on écoute maintenant. Je pense que c'est une belle affiche, vu que le Congo et la Côte d'Ivoire, c'est 2 pays frais déjà. Je pense que ça serait un bon match avec de très bons joueurs. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nos joueurs, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. C'est incroyable ce qui s'est passé. Je pense que c'est vrai que le Congo joue au football. Et félicitations aussi aux Côtes des Arbres de pouvoir envoyer cette équipe du Congo, là, la RDC, en demi-finale. C'est chose que depuis quelques années, la RDC manquait un peu du podium. Donc aujourd'hui, ils sont entre les 4 premiers. C'est un exploit. Depuis 2015, je crois. Très bon match. Et je pense que voilà, vous jouez à Abidjan, il y a l'engouement, il y a tout. Je pense que voilà, la Côte d'Ivoire fera tout son possible pour décrocher la place de finale. Le match se jouera à Abidjan. Oui. Vous avez été là lors de la Coupe d'Afrique 2015 en Guinée équatoriale. Vous avez été là lors des éliminatoires de cette même Coupe d'Afrique 2015 que la RDC avait battu la Côte d'Ivoire 4-3. Est-ce que vous pensez que le scénario de 2014 va se répéter en 2024? Non, mais le football évolue, c'est plus les mêmes générations. Là, c'était en 2014 où on a perdu 4-3 contre la RDC et en 2015, on a gagné la RDC 3-1. Donc, la nouvelle génération qui est là, j'espère, j'ai pris le bon Dieu afin qu'il puisse faire un bon match. Voilà, c'était là Wilfried Canon. On voit bien que le patriotisme est en lui, c'est normal pour un ancien international très derrière sa nation. C'est normal parce que au-delà de tout, il a également fait honneur à ce drapeau. Donc vous l'avez rappelé, il a été buteur face à la RDC en demi-finale. Il a inscrit ce 3e but. Il a été artisan de cette épopée de la Côte d'Ivoire en 2015, champion d'Afrique. Donc c'est normal qu'il puisse avoir cet attachement. La Côte d'Ivoire qui réussit une belle Coupe d'Afrique des Nations, cela devrait inspirer plusieurs autorités de plusieurs pays, et notamment celle de la République du Congo, qui, selon l'acteur sportif congolais Bob Richard Makanalele, sont déjà sur la bonne voie avec l'organisation notamment de derniers Jeux de la francophonie. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On l'écoute. Je crois que la Côte d'Ivoire a compris qu'ils n'ont que ce pays comme pays et ils se sont décidés de bien faire les choses. Ils ont très bien organisé. Ce sont des personnes qui ont organisé, c'est-à-dire des personnes compétentes qui s'y connaissent dans ce qu'ils font, qui se transcendent, qui regardent l'intérêt de la nation. Ils nous offrent une très belle Coupe d'Afrique. La volonté politique au jour d'aujourd'hui, je n'en douterai peut-être plus au niveau de la RDC parce que nous avons un président qui a fait ses preuves, qui essaye de faire bouger les choses. Mais je crois que c'est plus en termes de profil de personnes qui doivent diriger. En tout cas, c'est important que pour le prochain quinquennat, je crois qu'il est temps
qu'en RDC, qu'on puisse privilégier les compétences. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la qualification du Congo en demi-finale. Je l'ai attribué au coach et à son staff parce que c'est une vision. C'est un monsieur qui a apporté une vision. Tous les Congolais sont fiers de leur équipe nationale grâce à ces messieurs. C'est-à-dire, même s'il faut appliquer ce qu'on nous dit toujours, le poids politique, le ceci, cela, il est possible de mettre, selon même ces poids politiques, des personnes compétentes à la place qu'il faut. Et je crois que quand la connaissance est là, la volonté du travail est là, on peut aller très loin. Ce qui se passe ici, c'est le fruit du travail. Moins d'improvisation. Diplomatiquement, on parle beaucoup du Congo aussi. Nous revenons médiatiquement sur la scène. Profitons de ce retour pour que chaque secteur puisse se positionner et faire réveiller notre grand pays. Surtout après cette Coupe d'Afrique où tout le monde unanimement reconnaît que le Congo a fait de prouesses en termes techniques. Donc profitons de cet élan créé par la sélection nationale pour voir comment améliorer aussi notre secteur sportif et dans d'autres secteurs aussi. Voilà, c'était la Bob Richard Makanalele. C'est avec son élément que nous allons mettre un terme à ce journal de la CAN. Sylvie Meyamwabi, merci. Merci Jonathan Martial.